Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un débat qui agite la communauté des développeurs depuis des années. Celui de savoir si PHP est vraiment un langage de programmation nul. D'un côté, il y a ceux qui critiquent PHP en pointant du doigt du fait qu'il a des performances qui sont parfois faibles, ses failles de sécurité qui sont nombreuses et la tendance de son code à se transformer en un plat de spaghettis très difficile à maintenir. Pour eux, PHP est juste un langage de programmation vieux et dépassé qu'il faut classer. D'un autre côté, il y a les défenseurs qui mettent en avant sa popularité, sa communauté active et le fait qu'il est facile à apprendre, ce qui a permis à plusieurs développeurs, autant pour moi, de débuter dans le métier. Sans oublier les avantages significatifs des dernières versions, avec des améliorations en matière de performance et surtout l'introduction des fonctionnalités orientées objet. On peut donc se demander où est la vérité dans tout ça. La réponse doit se retrouver au juste milieu. Chaque langage de programmation a ses forces et ses faiblesses, ses adeptes et ses détracteurs. Il est important de choisir l'outil qui convient le mieux au travail et accompli, au lieu de se laisser emporter par les débats pour prendre parti. Mon avis, c'est que PHP n'est ni un langage parfait, ni un langage qu'il faut arrêter d'utiliser. C'est clair qu'il a ses forces et ses faiblesses, et savoir les reconnaître est essentiel pour les développeurs. Maintenant, si vous êtes nouveau dans le monde du développement web, voici quelques conseils pour vous qui vont vous permettre de vous retrouver facilement dans tout ça. Le premier conseil, c'est de garder l'esprit ouvert. Il faut explorer différents langages et frameworks, y compris PHP, malgré tout ce qui se dit de lui. Parce que chaque outil a ses avantages et c'est en les testant vous-même que vous trouverez ce qui vous convient le mieux. Le deuxième conseil, c'est que il faut apprendre des autres et se faire une expérience personnelle. Il est important d'écouter les avis et les expériences des autres développeurs, mais il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Faites vos propres expériences et tirez vos propres conclusions. Le dernier conseil, c'est de rester informé. Le monde du développement web évolue rapidement. Il faut garder un œil sur les nouvelles tendances, les mises à jour des langages de programmation et surtout les bonnes pratiques. Cela va élargir vos domaines de compétences. Pour terminer, ce qui importe le plus, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et pour les projets que vous souhaitez réaliser. Il ne faut pas se décourager par les débats autour des langages de programmation. Et surtout, il ne faut pas oublier que le développement web est un voyage continu d'apprentissage. On apprend chaque jour. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Faites-moi part de vos commentaires et ne manquez surtout pas de vous abonner pour découvrir davantage de contenu sur le développement web. Moi, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.